Nous sommes avec l'artiste Berthéwan et il va nous expliquer un petit peu son parcours, son univers et les petites péripéties peut-être, je sais pas, il va nous en dire en tout cas un peu plus sur son art. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Berthéwan, je suis auteur de bande dessinée, je suis street artiste et j'ai un parcours atypique. On va dire que j'ai commencé dans le milieu de l'art d'une façon plutôt atypique. Là, tu nous as fait un petit cliffhanger. Est-ce que tu peux nous en dire plus quand tu nous dis que tu as commencé l'art de manière atypique? On va dire que j'étais pas prédestiné à devenir artiste, même si j'aime bien dire que je fais partie de la génération Club Dorothée, tu sais. Et quand j'étais gamin, j'aimais le dessin, sauf que là où j'ai grandi, dans le 93, avec la famille dans laquelle j'ai grandi aussi, quand mes parents me voyaient dessiner et quand on me posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je voudrais devenir dessinateur. On me disait « Choisis un vrai métier ». Mais j'ai grandi aussi dans la culture hip-hop. Et donc autour de moi, il y avait des gens qui savaient danser sur la tête, qui sont devenus danseurs. Il y avait des gens qui savaient écrire des textes de rap, qui sont devenus rappeurs. Et puis il y avait les artistes, ceux qui maniaient la bombe et qui allaient taguer dans la rue. Et ça a été mon truc. Et ça a été, c'est ce qui a bercé un petit peu plus ton enfance, ton adolescence, ou à quel moment de ta vie c'est intervenu ce genre d'inspiration, on va dire un peu street? Alors j'ai envie de dire que c'est intervenu plutôt dans mon adolescence. Et sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau, je me mets à faire du graffiti, à aller peindre sur les murs. Sauf que dans le quartier dans lequel j'ai grandi, il fallait gagner des sous. Et donc pas de sous, je fais des belles œuvres dans Paris, je rentre au quartier, j'ai pas un rond. J'ai vite arrêté en fait, parce que j'étais confronté à la réalité. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu triste d'être confronté au nerf de la guerre qui est l'argent. Et c'est peut-être pour ça que en fait, la considération de devenir dessinateur n'est pas souvent prise au sérieux, même si ça a beaucoup changé actuellement. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire me parle beaucoup. Il y a beaucoup de résonance dans ce que tu viens de dire parce qu'il y a les mêmes inspirations et il y a eu les mêmes paroles et les mêmes réflexions. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, en fait, tu as persévéré? Alors, honnêtement, je pense que j'ai persévéré tout simplement parce que j'ai certaines bases. Et les bases, en fait, ce sont les valeurs que ma famille m'a inculquées, que mes parents m'ont inculquées. Et bien qu'à l'époque, je marchais, on va dire, du mauvais côté de la piste, ça m'a valu quand même quelques temps en prison aussi. Eh bien, ces valeurs, en fait, je les ai retrouvées. Je me suis rendu compte que je valais mieux que ça et qu'il était temps de me reprendre en main. Et puis, donc, en prison, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai passé un bac, un BTS, mais surtout, j'ai repris ma passion première et ma passion, c'était le dessin. D'accord. Là, c'est vraiment super comme parcours parce qu'on pourrait dire que c'est un parcours, n'ayons pas peur des mots, exemplaire. Parce que c'est pas parce que on est, je vais reprendre les termes d'un célèbre philosophe, on n'est pas tous condamnés à l'échec. Voilà, et là, t'en es le parfait exemple et merci beaucoup en tout cas de le partager avec nous. Et c'est vraiment super comme parcours et on va revenir peut-être plus sur tout ce qui va être artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton univers? Alors, mon univers, c'est tout simplement l'univers de la bande dessinée. Parce que à un moment donné, justement, quand j'étais encore une fois enfermé, je me sentais comme un journaliste en immersion. Je voyais des choses, je vivais des choses, et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ça de façon artistique, comme certains l'ont fait en écrivant des livres. Même Victor Hugo est passé par la case prison. Il a écrit des livres. Il y a des chanteurs qui sont passés par la case prison et qui ont écrit des livres. Moi, je me voyais comme un journaliste en immersion. Je vivais des choses, je voyais des choses. J'avais envie d'écrire ces choses. Mais comme je sais dessiner, j'en ai créé une BD. Et donc voilà, à la sortie, je reprends ma passion, le dessin, le graffiti. Le graffiti qui, avec le temps, est devenu le street art et est rentré dans les galeries. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis accroché à ça. Et puis, il se passe plein de belles choses. Incroyable. Franchement, c'est un parcours très inspirant et merci beaucoup de nous partager ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui disaient le dessin, ça sert à rien?
Alors, par rapport à ça, je pourrais dire que je pense que j'ai bien fait de m'accrocher à mes rêves. Et j'ai même envie de dire plus, j'ai envie de dire aux personnes qui ont peur en fait, eh ben, j'ai envie de leur dire il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut avoir une vision et puis il faut croire en soi. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Parce que c'est vraiment un message très positif et très inspirant, je me répète encore, mais c'est vrai qu'on en a besoin actuellement avec tous les clichés, toutes les barrières mentales que certains se mettent dans la tête, et c'est vraiment très important d'avoir ce genre de message. Donc je te remercie beaucoup. Et une dernière question pour terminer ce superbe entretien. Quels sont tes projets futurs au niveau artistique? Il y a des expos qui vont arriver, il y a peut-être une autre BD qui va sortir, et d'ailleurs n'hésite pas à nous dire où on peut trouver tes BD, tes créations. Alors oui, il y a des BD qui vont sortir avec le groupe Dupuis, donc merci, la maison d'édition Dupuis. En ce moment, travaille sur des projets artistiques, des projets de BD en rapport avec l'Afrique. Et donc, on m'a proposé d'écrire des BD. Et donc voilà, j'ai quelques albums qui sortiront voilà, en BD. Il n'y a pas encore de date, je suis en plein dedans, je suis en train de bosser avec les éditions Moabi qui font partie du groupe Dupuis pour la section Afrique. Et donc à côté de ça, j'ai des expos, notamment ma prochaine expo solo à la Galerie Macha, qui sera en début février. Et donc voilà. Donc voilà, mais c'est déjà énorme, énorme. Et on te souhaite plein de réussite dans tes projets. Car là, avec le parcours, ton expérience que tu nous as raconté, on peut espérer que le meilleur pour toi, que tous tes projets aboutissent et que la réussite continue. Merci beaucoup de t'être entretenu avec nous, d'avoir passé ce super moment, et c'était vraiment très, très, très inspirant. Yo les followers ici Stazer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va cool, et on est à la rencontre d'une artiste super talentueuse, comme vous avez pu voir sa toile, c'est l'artiste Moïka. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, grave. Alors moi c'est Moïka, je suis une street artiste, ça fait 10 ans que je fais ça, et là ce soir on était à l'expo Le Prix du Graffiti. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ce prix-là, comment tu vois en fait ce genre d'opportunité, le fait qu'il y ait un prix pour le graffiti? Le fait qu'il y ait un prix pour le graffiti, c'est cool parce que du coup c'est aussi parce que le mouvement est en train de s'inscrire au fur et à mesure en fait, et du coup on a une certaine reconnaissance. Et donc c'est plutôt cool en fait que ça se passe, et puis on espère que ça débouche sur plus de galeries et plus d'expos, plus de lieux où on peut montrer ce qu'on fait et pas forcément s'exprimer dans la rue, quoi. Ok, d'accord. Comme tu nous disais Moïka, c'est un art qui vient de la rue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue en fait cette passion pour le graffiti? Alors moi en fait la passion pour le graffiti elle a commencé il y a très longtemps en Guadeloupe où je peignais avec les copains, et au début en fait je faisais des tags. Et après j'ai découvert la fresque, et quand j'ai commencé à voir les copains faire des grandes fresques et tout, moi j'avais trop envie de faire ça, et je me suis dit ouais mais le tag c'est bien beau, mais la fresque c'est puissant quoi. et en fait par la suite je me suis un peu émancipé de la rue et j'ai commencé à bosser plus sur toile. Et du coup j'ai fait des paysages, j'ai fait plein de choses sur toile. Est-ce que tu peux nous dire où on peut voir tes œuvres, les galeries où tu as été peut-être exposé? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Non, après j'ai fait plein d'expos dans plein de petites galeries, mais c'est des expos éphémères quoi, donc les œuvres elles sont pas toujours visibles. Et sinon actuellement là je suis au spot 13, et là les week-ends je peins, et la fresque elle va être exposée, enfin elle va être visible plutôt, enfin c'est une exposition aussi quoi, mais elle va être visible je pense à partir de fin novembre là. Donc là ça va arriver très prochainement à ce que je vois. Justement avec ce genre d'expo ça donne quand même une certaine lumière à ton travail. Ouais,
Grave, ça donne une grosse visibilité et puis plein de contacts. Et puis c'est cool quoi. Et puis c'est surtout cool de faire ce genre d'expo quoi. Tu m'étonnes, c'est clair, parce que quand on a un talent comme le tien, c'est bien de le faire partager aussi. Voilà, le garder pour soi, c'est... Hein. C'est sûr. Yo la famille Zer, on se retrouve pour un nouveau tuto avec une question que tous les customers se sont posés. Quel pinceau utiliser? T'inquiète pas, moi aussi j'ai longtemps tourné autour du pot. Si tu te poses encore la question, tonton va t'aider. Je travaille essentiellement avec 4 styles de pinceaux. Un pinceau plat, un pinceau un peu entre deux, ni fin ni trop gros non plus. J'utilise 2 pinceaux très fins. Un d'une taille de 3,0 et un autre d'une taille de 6,0. Au cours de la vidéo, je t'expliquerai leur utilité à chacun. On commence tout d'abord par le pinceau plat et tu vas voir qu'il est biseauté. Et pour la référence, c'est une taille 6 de la marque Raphaël. Personnellement, c'est ma marque préférée en termes de pinceaux et ils sont très fiables dans la durée. Là, tu peux observer toute la pertinence d'avoir un pinceau biseauté pour atteindre ce genre de surface sur la paire. Maintenant, le pinceau que j'appellerais moyen. La ref, c'est le numéro 1 de la marque Raphaël, toujours. Elle me permet de peindre relativement les grandes surfaces tout en gardant un petit peu de précision. On passe maintenant aux pinceaux fins qui vont m'apporter de la précision pour mes contours. Et la référence est le 3,0 Raphaël. Mon autre pinceau de précision est la référence 6,0 de Raphaël, toujours. Celui-ci fait plus office de complément pour moi. La seule différence est la longueur des poils. Et on parle de ceux du pinceau, on s'est compris. Je tiens à rappeler que ceux-ci sont mes goûts personnels. D'autres artistes peignent peut-être avec d'autres pinceaux. En tout cas, moi, ça me réussit bien. Mais attends, que vois-je? C'est quel bail ça? Souvent, lors de nos créations, on a tendance à déborder sur la semelle. Dans un prochain tips, je te montrerai comment enlever tout ça efficacement. Ciao! On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.